Alors, Immoloft, groupe ACP Andorra, boulevard de Smet de Neyer, 37 à 1090 Bruxelles. Inspection caméra depuis la chambre de visite au niveau des garages arrière. Inspection de ses aboutissants. Inspection de l'aboutissant venant en haut à droite. Nous pouvons déjà constater que les raccords sont désaxés, que nous voyons également les petits galets qui font office de stabilité de la conduite. Conduite fissurée. C'est des petits morceaux de 30 cm. C'est tout important désaxement. Conduite désaxée. Également à cet endroit. Nous pouvons constater ici que cette conduite a été obturée et condamnée à l'aide d'une brique. Inspection de la deuxième évacuation à côté, qui elle est également dans le même état, fortement endommagée, désaxée, comme on peut le constater ici, et même cassée un petit peu plus loin. Et cette même conduite est également condamnée au bout par du gravier. Celle-ci fait peut-être office de système de drainage à vérifier. Inspection de la troisième conduite, également en très mauvais état, fortement désaxée, avec une accumulation de terre qui rentre au niveau du réseau des égouts. Morceaux de grès, conduite cassée, fissurée et effritée même. Cette conduite est également condamnée. Au départ de la chambre de visite, nous repartons vers l'arrière, donc vers la descente des eaux pluviales. À la descente des eaux pluviales, on peut également constater que la conduite en grès est fissurée sur la partie supérieure. Légère stagnation d'eau. Désaxement de la conduite en grès. Là, on peut carrément constater que la conduite est cassée et s'est affaissée au niveau du pied de colonne. À cet endroit, nous sommes dans le pied de colonne. Inspection des aboutissants du décanteur d'eau pluviale. Conduite cassée et endommagée à ce niveau aussi. Celle-ci ne reprend pas de conduite apparente sur le côté gauche de l'immeuble. Inspection de l'autre conduite aboutissante au décanteur d'eau pluviale. Conduite désaxée, certainement volontairement lors de la pause, mais qui avec le temps ont bougé et sont descendues. Conduite fissurée sur la partie supérieure,
Important désaxement. Conduite fissurée. Fortement désaxée. Conduite fissurée sur le pourtour. Ou emboîtement. Pour voir l'infiltration de terre provenir des raccords, ce qui montre bien un manque d'étanchéité du réseau d'égouts. Pour constater une importante accumulation de gravier au niveau de cet égout qui, lui, est probablement plus utilisé comme le restant du réseau d'égout eau pluviale de la partie arrière. Inspection de la chambre de visite au milieu du parking, enfin de l'allée de garage, pardon. Inspection vers la chambre de visite qui se trouve devant le garage au milieu, enfin sur le garage du milieu. Légère stagnation d'eau, conduite fissurée sur la partie supérieure. À cet endroit, nous sommes dans la chambre de visite. Nous allons continuer tout droit pour aller voir plus loin. Donc à cet endroit, nous nous trouvons dans le garage. Nous pouvons constater que la conduite est fissurée sur son pourtour. Également, l'autre conduite fissurée et désaxée. Légère stagnation d'eau. Raccord désaxé. À cet endroit, nous nous trouvons dans une autre chambre de visite. Nous allons vérifier où elle se trouve. Je vais aller jusqu'à la chambre, Florent. Je vais aller jusqu'à l'autre chambre. Ah oui. 8 mètres. Cette chambre de visite se trouve dans le garage privatif du milieu. Cette chambre de visite reprend l'évacuation de l'avaloir. À l'entrée du garage. À l'entrée des garages. Nous allons nettoyer le reste maintenant de l'égout afin de continuer l'inspection par caméra. Ça enregistre là? Ouais. Inspection de l'aboutissant du sterput de la deuxième chambre de visite. Raccord fissuré sur les côtés. Coude. Et à cet endroit, nous nous trouvons dans la boîte aux lettres du sterput.
raccord légèrement fissuré. Et on peut constater un trou dans le trop-plein, enfin dans la partie siphonique du sterput. Suite de l'inspection depuis la chambre de visite se trouvant dans l'allée de garage. Inspection de l'aboutissant. Reprenant la pied de colonne des WC. Nous sommes au pied de colonne. Gauche. Aboutissant de droite, vous constatez qu'il y a ici une fameuse croûte de calcaire. Ici, nous sommes au pied de colonne. Inspection du rempart principal, cette chambre de visite. D'abord un nettoyage du rempart. Alors, inspection du rempart principal en direction de la chambre de visite numéro 9. Vous constatez qu'il y a une grosse couche de calcaire. Ici nous sommes dans la chambre de visite numéro 9. Inspection par caméra de la chambre de visite numéro 5, inspection en direction de l'évacuation, reprenant l'avaloir cave. Inspection de l'aboutissant, reprenant la chambre de visite se trouvant dans le local chaufferie. Assister à un fameux désaxement. Et ici, nous sommes dans un siphon. Petit désaxement. Inspection de l'évacuation de cette chambre de visite en direction de la chambre de visite numéro 7. Ici nous sommes dans la chambre de visite numéro 7.
Inspection du rampant principal en direction cette fois-ci de l'égout principal. De la chambre de visite principale, pardon. Ici, nous pouvons constater ce qui semblerait être une fissure en plus d'un désaxement. Stagnation d'eau. À cet endroit, nous sommes dans la chambre de visite principale, celle se trouvant dans le garage à droite de la porte de l'entrée. Inspection du rampant entre la chambre de visite numéro 7 et la chambre de visite numéro 5. Ici nous sommes dans la chambre de visite numéro 5. Inspection de la chambre de visite numéro 9. Inspection du rampant en direction de la chambre de visite numéro 4. Nous constatons toujours cette couche de calcaire. Ici nous sommes dans la chambre de visite numéro 4. C'était l'aboutissant de gauche. Nous avons 3 aboutissants à droite. Premier passage caméra dans l'aboutissant de droite, le plus haut des 3. Ici, nous pouvons constater qu'il y a du calcaire. Ici, il semblerait que ce soit un pied de colonne. Nous n'allons pas plus loin. Inspection de l'aboutissant se trouvant juste en dessous de celui que je viens de faire.
axements. Ici, nous sommes au pied de colonne. Inspection du dernier aboutissant. Des axements. C'était ici qu'il y a exactement un des axements. Nous arrivons dans un pied de colonne. On voudrait que celui-ci ait été condamné. Suivante inspection de la caméra, le rampant principal en direction de la chambre de visite principale. Les axements. Des axements. Stagnation d'eau. Pour constater que cette conduite est quand même pas mal remplie de calcaire. Et ici nous sommes dans la chambre de visite principale. L'inspection. Inspection par caméra depuis la chambre de visite principale. Également chambre de visite numéro 10. Nous pourrons constater qu'il y a deux aboutissants de part et d'autre, reprenant chacun les avaloirs de l'allée de garage à l'avant du bâtiment. Ici, nous nous dirigeons vers l'avaloir de droite. Le tuyau semble cassé. Ici, on n'en est pas plus loin. Inspection sur l'aboutissant en reprenant l'avaloir de gauche. Des axements. Il semblerait qu'il y ait une fissure et un des axements.
Nous sommes dans le siphon de la Valois. De la chambre de visite numéro 10, inspection du rampant principal en direction de l'égout de la rue. Petite stagnation d'eau. Exactement. Et voilà, à un peu plus de 10 mètres, nous arrivons dans l'égout de la rue. C'est bon, ça tient pour. Fin de l'inspection.